À l'implantation de l'église évangélique en Haute-Volta en 1921, le ministère de la louange est assuré par des chansonniers traditionnels qui se sont donnés corps et âme à Christ. Sont de ceux-là Ma Poko et Ma Kuka. Ma Poko ya parum fensin non wenam. Yimenam tentum paka. Asida non wenam busro. La wenam kom la yi la kum. Hati abi nanti asoma. La yi la walkati. Tem tu wema pongo to tempa ma wenam benalum te pa bi la. Wala hawa keno to pam de yila wala sawa jinson hodo to bala nam konto la yila to yinde ton waya bonra ton han kilo pinde aya baba yi berni yi ton fanti jindi aya to kalum menam sebla ton pousse atam pousse wakat kon me mayinda Maman s'est convertie grâce à mon oncle, le pasteur Noraogo Yanda. Les parents ont voulu la donner à un mari. Elle n'a pas voulu. Elle s'est décidée de se donner au Seigneur. Elle aimait beaucoup chanter. Et avec la maman Poko, c'est pendant les réunions, les conventions ici à Ouaga, qu'elles ont eu l'occasion de se rencontrer et puis de chanter ensemble. À Yako aussi c'était pareil. Elles chantaient ensemble dans l'église, au marché, quand on sort pour aller saluer le chef du village. Pendant, par exemple, au mois de janvier, la nouvelle année, elles aiment chanter ensemble. C'est Ma Poko qui chante et Maman Kuka qui chante avec elle. J'aimais chanter. Kwamba basi tenku orentena baisa tenku orentena wenam kwamba basi tenku orentena baisa. Ma Poko, vraiment amoureux, vraiment je l'ai beaucoup apprécié. Ma Poko, c'était quand même un don. Elle a reçu un don, un appel du Seigneur. Et de sa vie, elle avait même chanté dans le monde pour des rois. Et maintenant, elle a, au soir de sa vie, toute sa vie, elle a chanté pour le roi des rois. Et ces chansons ont quand même impacté toute la communauté des assemblées de Dieu. Disons même la communauté évangélique au Burkina Faso, particulièrement les Montréphones. Et les mêmes celles qui ont accompagné les premiers missionnaires, qui les a accueillis pour les amener à Ouagadougou. Et cela date quand même de longtemps. Et donc c'est quand même une mère respectée, respectueuse. Et puis nous voulons suivre son exemple. Et nous sommes contents si ces enfants, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, spirituels comme biologiques, pouvaient vraiment prendre son exemple. Boda la killing woto zin yalsi deng puso nam la ndeng tabu ken ko mon ma ngab deng dem puso nam kolonga warkata ko nam sama to nam nyarba te ken ko mon ra absan le benta zingu ha able dem puso nam sama ya na singa la maham puri le woto ayo la rafa korno wa na ya kilang nam gwam. Le handicap visuel de Daniel Nouktara ne l'a pas empêché de louer le Seigneur.
Asento bada signo kolo ya. Mam nam bawa wen nam sholom ya. Te dunia sabaka betari. Tonda ne se puka me. Nekte baba wala be sam wendo rapon. Yok sholom gran samba. Abam da wendo ra yenda. La tonne se puka me te be yela puka. Rawa da rudga da yenne kontwana mdura wawle la tarantana wan batek sam wendo ga pombale awa yitte me amboy gat sam sholma la en changa tawle abi la wan batek sam sholma bale abi me ti yela boy ga yok sholma zanga la wakat wogolre abi la wan boy ga Burkina Faso e vim sa nasa haya wogdo kala province na mafa obla gili da me mwana mne ban tigim jinin fa kengdam la bla pam da invitation ram ala wakat wa te neb men ton yi wogdo ka wakat kere wali ka vila wa te wa man tinga yele te able ben talbo shiki ton ne sam puk te ton tab kalma o patolon man men tum nan ken ne ligid ba wene tipa mwana mtum ne abi netsin ya yi kwamsa pa yi netsin tal nini abtala ko hanum nebnina la tonne zam pukan ton ta e pa wanan kai et pataibe a je matenga pour kilo piga kilo pichila no abkenda neno la biawle ya jwanga ni mbija men kale bebe ton te baba wa yela men top ko bam kasheten yete bam lo no dam pina si abni na yinga nan ko wana ti wana shong bam ti nerala tay bam la wana la shong dobla putin rawa ti tonte baba ko bam ka sheta yemre ti bam wayi sam keng pilim piku ti yanda be te bam te nan tay ba ngwini na no sori la bam teta ba bam wan ti taji yiga la jigara ya so ya sai bam terba la biya ti bam dikri to sur barada la bam bang ya ti ne da ya ne ren ken ne el swalma ren la bam me ngan convene me yele to mana no le ren ko wenam vena bam ni na putiara wa ne la tay bam manam bawa wenam soloya a dunia sabaka Le pasteur Daniel Nikiema, qui n'est autre que le fils de Mapoko, est l'auteur d'une trentaine de cantiques dans l'ancien recueil de chants en moré. Son ministère, c'est un ministère vraiment noble que je ne peux même pas décrire parce que ces chants viennent chaque occasion. Tout dépend de la circonstance et ces chants viennent comme ça. Donc, pour dire le ministère, ce serait trop dit parce que je suis né et trouvé qu'il est dans ce ministère. Comme composition dans l'ancien recueil, il en a plusieurs, au moins une trentaine. Ce que je peux retenir, en tout cas ce qui me tient à cœur, c'est Joa Tokabe. Bon, il les composait, mais malheureusement, il ne connaissait pas écrire. Donc, quand il composait, c'est le pasteur Daniel Comporé qui écrivait. Pour Chassonson, avant sa promotion céleste, alors il aimait chanter Mam Santa Arzana. Yasu Nogo, Yasu Nogo, Yasu Nogo.
Mam Santa Arzana Yasunogo Mam Naye Mamba Wena Mam Naye Jésus-Christ. En 1959, l'arrivée du pasteur Din apporte une nouvelle dynamique à la musique chrétienne par la formation de chorales à travers le pays, dont celle de Koudougou qu'il a dirigée avec un grand succès. Lorsque le pasteur Curtis Din était envoyé à Koudougou dans les années 59, il avait pour désir d'évangéliser. Il était vraiment consacré à l'évangélisation. Il allait partout dans les villages de Koudougou, projetant des diapositives ou même du cinéma évangélisant. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas évangéliser tous les villages de la région de Koudougou. Alors, le Seigneur lui a donné l'idée de créer des émissions. Et les premières émissions étaient enregistrées par les filles de Lumbila et aussi les élèves du collège protestant et passaient sur la radio nationale. Ensuite, il a obtenu un temps d'antenne à radio ELW à Monrovia, Libéria, et en ce temps, nous pouvons arroser tout le continent. Et nous recevions beaucoup de correspondances qui venaient du Ghana, de Côte d'Ivoire, partout il y avait des Monsi et aussi des francophones. Et c'est ainsi qu'on demandait un évangéliste et un animateur de la radio. Il se trouvait que j'étais celui qui a été accepté. Accompagner le ministère de la chanson, oui, j'aimais les chanteurs, j'aimais les chansons, même si je n'avais pas ce don particulier. Mais je trouvais que à la radio Vim Kwera, Chant Joyeux, il nous fallait des génériques. Et donc, pour le Moré, Vim Kwera, il y a un cantique qui dit Vim Kwera, donc ça c'est très facile de prendre le générique. Mais pour Chant Joyeux, bon, il fallait trouver quand même une chanson. Alors j'ai composé donc les paroles, Chant Joyeux, et puis le pasteur Din a fait la musique, et c'est ainsi que le Chant Joyeux est devenu un cantique qui se chante même dans les églises et dans le nouveau recueil en Montré, qui se trouve à la page numéro 158-159, je crois. Ma plus grande joie dans le ministère, c'est de rencontrer des pasteurs, serviteurs de Dieu, qui nous disent, lorsque nous étions au Ghana, lorsque nous étions en Côte d'Ivoire, nous nous sommes donnés au Seigneur grâce à votre émission. Et qui se rappellent encore de tout ce que je disais, et certains même me citaient le message que j'ai donné en ce temps-là, qui a fait l'objet de leur conversion. Et pas plus tard que la semaine passée, j'ai rencontré un vieillard de Solenzo qui m'a salué et qui m'a même pris pour son père. Je dis non, je ne suis pas votre père. Il dit oui, je suis venu au Seigneur à cause de votre ministère. Et maintenant, je me suis converti, j'ai fait mes études bibliques et vraiment, je sers le Seigneur à Solenzo. Alors là, c'est ma plus grande joie. C'est un père spirituel qui m'a poussé à devenir ce que je suis. C'est le pasteur Joseph. En 69, il m'a pris comme un chantre. Et puisque le culte se faisait chaque soir, après le dimanche soir à 15h, il m'a initié dans la chanson. Après, il m'a pris comme moniteur d'enfants.
Et dans ce monitariat-là que j'ai eu l'idée de former les enfants comme des choristes. Quand les enfants partaient en vacances en juin 70, l'envie a eu les plus jeunes, c'est-à-dire les jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans même, de se réunir pour former une chorale. Mais avant cette chorale, il y avait une autre chorale des anciens, de nos pères aussi, mais qui n'était pas permanent. Après ça, quand nous avons pris en 70, on a fait que cette chorale soit permanente. Et effectivement, on faisait des répétitions 2 fois par semaine et on chantait dans l'église, le dimanche matin à l'église de Centrale, à l'Autogare, et le dimanche soir, on chantait à l'église de Goumé, jusqu'à ce que le pasteur a pris l'initiative d'organiser un culte matinal chaque dimanche à Goumé. Un encadreur principal, c'est le pasteur Dine. Parce que quand il venait de Koudougou, il m'appelait, il me conseillait, et quelquefois il vient à la chorale nous montrer quelques chants. Et même moi, j'ai pris mon congé annuel, je suis allé faire une formation avec lui pendant 3 semaines à Koudougou. Les gens doutaient vraiment des enfants de la chorale. Les choristes, ils doutaient d'eux parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient quand même intègres. C'était pour se rassembler, chercher des belles filles. C'est pas ça. Nous-mêmes, on a été doutés pour nous dénigrer, mais nous, on est restés dans notre intégrité. Vraiment, l'Esprit de Dieu nous a travaillé jusqu'à ce que je peux dire que les 2 tiers de notre chorale, ils ne se sont pas mariés avec des filles de la chorale. En 1978, le gouvernement a envoyé une lettre dire aux Longo qu'ils veulent au moins 2 chorales de leur congrégation. Et le Longo nous a choisi, la chorale de Goumé, d'aller les représenter. En ce temps, Madame Zidouema aussi chantait avec nous, quelquefois. Et à ce concert, je peux dire national, que le gouvernement a invité, nous sommes allés. Effectivement, nous étions 2 chorales, la chorale de Goumé et la chorale de Tanguay. En plus, au moins 3 chorales, une chorale de la mission apostolique et 2 chorales de l'église catholique. Mais Dieu a fait un miracle très très sérieux en faveur de nous. Parce que quand nous sommes arrivés, nous étions à 3e position, nous sommes en 3e position. C'est les catholiques qui sont sortis. La façon qu'ils ont mis la scène, nous on a eu peur. Et la 2e chorale était la chorale de Tanguay. Comme ils avaient le style comme nous aussi, ils sont allés simplement comme ça. Parce qu'il fallait faire des gestes pour aller saluer le président, la Mizana. Mais nous n'avons pas ces manières de faire. Et comme nous savons qu'il est un militaire, moi j'ai dit, ce que je veux faire, toute la chorale fait comme ça. Quand on est arrivé devant lui, on a dit, garde-vous, tout le monde était, garde-vous. On a levé nos mains, on lui a salué. Il était fier, il s'est levé, il est venu me saisir la main. Puis nous sommes entrés aux coulisses. Et quand nous sommes revenus, on a pris le chant Mampama Vim Palra où Madame Zidouema chantait. Les gens étaient emportés par ce chant, toute la salle. Il fallait que la sécurité même vienne entourer le podium là, pour que nous finissions de chanter. Parce qu'il y avait des gens qui couraient, qui voulaient venir. C'était vraiment du jamais vu. Arrivé, tout le bureau de Longo était là pour nous accueillir.
Voici je viens bientôt, a dit le Seigneur. Voici je viens bientôt, veillez et priez. Voici je viens bientôt, a dit le Seigneur. Voici je viens bientôt, veillez et priez. Mes amis, vous ne savez ni le jour ni l'heure, pour cela gardez la foi, veillez et priez. Voici je viens bientôt, a dit le Seigneur. Voici je viens bientôt, veillez et priez. Voici je viens bientôt, a dit le Seigneur. Voici je viens bientôt, veillez et priez. Ce groupe est né à la faveur, n'est-ce pas, des activités des groupes bibliques collégiens, les GBC à l'époque. En ce moment, j'étais au collège protestant de Ouagadougou. Alors, je participais activement aux activités des GB. J'y étais souvent invité. Et là-bas, j'ai rencontré des amis qui ont aimé ce que je fais, qui ont aimé la façon dont je chante et qui se sont joints à moi. Et plus tard encore, j'ai eu d'autres amis lors des camps bibliques de la JAD, la Jeunesse des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. À l'époque, c'était les seuls camps qu'on avait à Nagmagré pendant les vacances. Et quand tu ratais ce camp pendant les vacances, il fallait attendre l'année prochaine. Alors lors de ces camps, j'étais l'un des acteurs, en tout cas aux côtés chansons, puisque j'ai remporté plusieurs prix lors de ces camps, lors des feux de camp, puisque à chaque fois j'ai composé un chant en rapport avec le thème du camp. Ce chant, par exemple, que je viens de vous présenter, je l'ai eu avec mon groupe au 20e camp biblique de la JAD à Nagmagré en 1981. Alors donc je l'ai toujours en mémoire et il est toujours plus que d'actualité. Donc mon groupe est né avec ces amis-là que vous me permettrez de nommer. Il s'agit de Philippe Yameogo, Gabriel Bouda, une sœur Pauline, une sœur Monique Tapsoba, qui est devenue Monique Sawatego maintenant. Il y avait aussi Ousmane Wangrawa. Au départ, ce groupe d'amis s'appelait plutôt Gazafou. Voilà, ça fait un peu rire ceux qui nous connaissaient à l'époque. Gazafou, pourquoi? Gabriel, Samuel, Philippe, Ousmane. Et c'est plus tard donc que nous avons vu la chose plus au sérieux et nous avons pris le nom les psalmistes. Voici je viens bientôt, a dit le Seigneur. Voici je viens bientôt, veillez et priez. Voici je viens bientôt, a dit le Seigneur. Voici je viens bientôt, veillez et priez.